Lorsque nous avons vécu une relation puissante, qu'elle soit familiale, professionnelle, amicale ou amoureuse, lorsque nous avons vécu de grands moments de bonheur, d'exaltation, de joie, d'amour, de complicité avec une personne, il peut être difficile d'accepter la fin de cette relation. Il peut être difficile d'accepter une rupture. On s'accroche, d'une façon parfois obsessionnelle et sacrée, on peut le dire sans grand risque de se tromper, beaucoup de souffrance, n'est-ce pas? Parce qu'il n'existe rien au monde de plus puissant que le partage, la complicité et l'amour échangé. Parce que c'est ce que nous avons envie de vivre, et nous aimerions tellement que tout cela soit pour l'éternité. Alors oui, on s'accroche. Pourtant, lorsque la rupture survient, on voit bien où se sont logés les dysfonctionnements. On a vu les abus, on a bien vu tout ce sur quoi on est passé pour préserver, pour garder ce qu'on pensait posséder. Mais on s'accroche, on n'accepte pas. On s'accroche comme une moule à son rocher, même si on sait bien que la relation n'était plus épanouissante. C'est que nous pensons volontiers que les belles émotions ressenties par le passé sont strictement liées à la personne qui nous obsède. Or, de fait, elles ne le sont pas. Les émotions ne sont pas liées à une personne, elles sont libres. Elles circulent, à droite, à gauche, à l'intérieur de nous, elles se baladent sur la surface de la Terre, mais elles ne sont pas liées à la personne qui nous obsède. La personne qui nous obsède n'est pas propriétaire des émotions. En revanche, il se peut que la personne en question ait réveillé en nous ces émotions formidables. Et c'est peut-être pour cela que nous nous accrochons. Mais en vérité, rien ne dit qu'on ne les éprouvera plus jamais, ces émotions. Les émotions sont toujours disponibles et on peut, évidemment, les ressentir à nouveau. Mais c'est un chemin et on doit procéder par étapes. Nous allons aujourd'hui, avec cette séance, mettre le focus sur les moments obsessionnels, ces moments où l'on se prend à rêver que tout change, que tout s'arrange, que le miracle a lieu, ces moments où l'autre tourne en boucle dans notre esprit. Nous allons solliciter ton inconscient pour faire une mise à jour. Ne pense pas qu'à l'issue de cette séance tu auras oublié l'autre. Vouloir oublier, c'est y penser encore, mais nous avons la capacité de remplacer une pensée par une autre. C'est par ce chemin que passe l'oubli. On n'oublie pas, mais on remplace une pensée, une idée, une croyance par une autre. Ainsi, un jour, on comprend ce que l'autre nous a apporté, mais on sait que c'était une étape de vie et on est déjà en train d'expérimenter la suite. Si le thème de cette séance te parle, je vais te proposer de t'installer au calme, dans un endroit où tu ne seras pas dérangé, et nous allons ensemble faire un bout de chemin pour que tu te libères de ces moments obsessionnels qui pompent démesurément ton énergie. Et le miracle ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ton inconscient, sur ta demande, peut modifier des programmes pour que tu avances vers la meilleure version de toi-même. Et tout cela peut se faire en douceur. La souffrance ressentie est un signal. C'est le signal que quelque chose doit être compris et changé. Ainsi, nous allons solliciter ton inconscient maintenant. Je vais me taire quelques secondes, le temps que tu t'installes, et nous nous retrouvons pour cette séance qui va te permettre de renaître d'une certaine façon. Tu es bien installé? Ta tête est alignée comme tu veux? On peut y aller? Tu le sais, pendant toute la séance, tu peux bouger, changer de position, tousser, te gratter le nez. Tu es libre de tout. La seule chose importante, c'est que tu sois bien. Tu es en sécurité et tu prends un moment pour prendre soin de toi. L'important, c'est que tu sois bien. Nous allons dans un premier temps relaxer le corps autant que possible pour que l'esprit soit libre et que tu puisses avancer vers tes objectifs de la meilleure façon possible. De la même façon, tu es libre de ressentir toutes les émotions qui peuvent émerger. Tu t'autorises à tout ressentir. Tu es en totale sécurité et ma voix t'accompagne comme une voix intérieure.
c'est très bien. Et tu peux maintenant imaginer que tu es dans un espace agréable, un espace de confort, un endroit où tu es bien, avec des ondes de bien-être qui parcourent tout le corps, de la tête aux pieds, comme dans un bain chaud, agréable et sécurisant. Et tu peux à tout moment, au cours de cette séance, retrouver ce lieu sécurisant, agréable et réconfortant. Et tu prends tout le temps nécessaire. Et tu laisses les yeux se fermer davantage, et tu laisses les paupières devenir encore plus lourdes. Et à partir de maintenant, tout ce que je te demande, c'est de ne rien faire. Tu n'es même pas obligé de te détendre, tu n'as rien à faire. Il n'y a rien à faire. Rien d'autre que de prendre conscience que les yeux sont fermés, que tu entends ma voix, que c'est agréable de se détendre et de ne rien faire. Et tu n'es même pas obligé de m'écouter. Une partie de toi m'entend parfaitement et me comprend merveilleusement. Il n'y a rien à faire. Et tu peux remarquer que lorsqu'on ne fait rien, en vérité, beaucoup de choses se passent. Tu peux remarquer toutes ces pensées qui traversent l'esprit. Alors comme il s'agit de ne rien faire, tu les laisses passer, les pensées. Tu n'es pas tes pensées, donc tu peux les laisser passer. Et tu peux observer que les petits muscles autour des paupières lâchent prise et se relâchent. C'est tellement agréable de ne rien faire, de ne pas écouter la voix même, de simplement prendre conscience que les paupières lâchent prise et que le corps devient lourd. Et même si tu ne fais rien, tu es libre de laisser tous les muscles du corps se relâcher tout à fait. Il n'y a rien à faire, rien d'autre que de sentir le corps avec toutes les sensations, rien d'autre que prendre conscience des vêtements sur la peau. Et tu peux prendre plaisir à ne rien faire, à ne même pas chercher à te détendre, à ne pas chercher à te relaxer. Juste prendre conscience du va-et-vient tranquille de la respiration. Sentir l'air frais qui rentre et l'air plus chaud qui ressort. Et tu es libre de laisser chaque respiration te permettre de ressentir cette vie transmise de génération en génération sans aucune interruption. Tu n'as rien à faire, et peut-être que bientôt le corps va lâcher prise totalement, complètement, et tu peux laisser chaque respiration t'emmener aussi loin que tu le souhaites. Et tu n'es pas obligé de m'écouter pour m'entendre ou de m'entendre pour m'écouter. Et plus tu ne fais rien, plus tu es libre de laisser chaque respiration t'emmener dans un espace mental différent. Et tu peux prendre plaisir à continuer de ne rien faire. Et la voix peut devenir semblable à la voix de quelqu'un qui t'est proche, ou bien à la voix de la pluie, du vent, ou bien à une voix intérieure, une voix qui émanerait de toi-même, une voix qui viendrait d'un espace à l'intérieur, un espace
totalement sécurisé. Et tu peux te sentir libre, comme un écolier distrait qui regarde par la fenêtre pendant que le professeur parle. Et plus tu prends conscience qu'il n'y a rien à faire, et plus il est possible d'aller aussi loin que tu le désires. Comme si chacun des mots que tu entendais te permettait de glisser encore plus profondément, en toute confiance et en toute sécurité. Et tu es libre de ne rien faire. Juste remarquer que le monde habituel paraît si loin, de plus en plus loin. Et même si tu ne fais rien, une partie de toi-même peut prendre conscience en ce moment même que les changements qui vont bientôt se produire vont se produire sans rien faire. Juste prendre conscience de la respiration qui permet de glisser de plus en plus loin, de plus en plus profondément à l'intérieur de toi-même. C'est très bien. Et même si tu continues à ne rien faire, il t'est possible en ce moment même d'imaginer tout ce qui est bon pour toi. Une partie de toi-même sait qu'il est possible d'obtenir tout ce que tu souhaites et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de laisser l'inconscient mettre en place toutes les solutions nécessaires. Et à chaque respiration, tu prends conscience de cette force vitale qui existe en toi. Et tu peux prendre plaisir à laisser toutes les pensées te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est comme si une partie de toi-même comprenait que pour qu'une chose se produise dans le monde réel, elle doit d'abord se produire dans le monde imaginaire, dans la conscience. Et plus tu fais travailler ton imagination, plus tu laisses le processus se faire, et plus il t'est possible de te souvenir de tous les moments agréables, et plus il est possible d'oublier tout ce qu'il est bon d'oublier. Tu ne fais rien, et en ne faisant rien, tu ouvres des portes à l'intérieur. Tu ouvres tout ton être à de nouvelles compréhensions et tu t'autorises à accepter pleinement la personne que tu es, faite d'un corps ou même de plusieurs corps sans qu'on le sache, un corps physique, un corps subtil, un corps énergétique, toute une somme d'énergie en mouvement. Et tu n'as rien à faire de particulier, rien d'autre que de laisser cette extraordinaire faculté d'adaptation qui est en toi se mettre en place pour pouvoir t'aimer, t'accepter complètement. En ce moment même, c'est comme si tu pouvais réveiller cette vitalité créatrice présente tout au fond de toi. Et tout cela va continuer bien après cette expérience. Tu n'as rien à faire. Tu n'as même pas besoin de laisser ces changements se produire trop rapidement. C'est parfait. Et alors que tu deviens de plus en plus serein, sereine, tu commences à t'enfoncer de plus en plus profondément. Et le corps est devenu lourd et mou.
si mou et si lourd qu'il paraît aussi lourd que du plomb. Tu es parfaitement apaisé, détendu et en parfaite sécurité, alors que tu t'enfonces encore plus profondément. Tu te retrouves debout en haut d'un magnifique escalier. C'est le plus bel escalier que tu aies jamais vu. Il y a 10 marches. Je vais compter de 10 jusqu'à 0 et à chaque chiffre, tu iras de plus en plus profondément. 10. Tu descends la première marche, plus profondément endormi maintenant. 9. Alors que tu continues à descendre l'escalier, tu te sens de plus en plus tranquille, parfaitement détendu, parfaitement apaisé. 8. Alors que tu descends encore, tu te sens de plus en plus tranquille, parfaitement détendu, parfaitement apaisé, parfaitement à l'aise, de plus en plus profond. 7. Tu es sur la 7e marche et tu es de plus en plus détendu, parfaitement à l'aise, de plus en plus profondément. 6. Complètement apaisé, de plus en plus profond. 5. Et tu continues et tu vas de plus en plus loin, de plus en plus profondément. 4. La respiration a trouvé son propre rythme et tu es encore plus détendu, parfaitement apaisé, parfaitement à l'aise. 3. Encore plus à l'aise, parfaitement apaisé, de plus en plus profondément. 2. De plus en plus détendu, parfaitement apaisé, parfaitement à l'aise. 1. De plus en plus loin, de plus en plus librement, encore plus détendu, parfaitement apaisé, en complète sécurité, alors que tu te retrouves dans le niveau le plus profond de relaxation totale. 0. Tu es parfaitement relaxé, profondément détendu. Il y a devant toi une porte, une très belle porte. Et tu sais qu'au-delà de cette porte, quelque chose t'attend, quelque chose de bon pour toi. Alors, délicatement, tu ouvres la porte. Il y a devant toi une grande lumière, blanche. C'est une lumière particulière, elle ne gêne pas les yeux. C'est une lumière puissante et douce. Alors, parce que tu sais que tu avances vers de nouvelles compréhensions, tu avances dans la lumière. Avant de vivre une réalité espérée, notre esprit visualise. Nous imaginons cette réalité espérée.
La visualisation est une capacité que nous avons. Et nous savons aujourd'hui, grâce aux scientifiques, qu'une expérience imaginée a sur le corps les mêmes résultats qu'une expérience réelle. La chimie du corps est modifiée de la même façon. La visualisation est donc un outil très précieux, car elle contribue à notre bien-être et elle contribue également, puisque nous matérialisons nos pensées les plus récurrentes, à notre évolution personnelle. Il y a cependant un paramètre important à prendre en considération. Il y a une nuance à apporter pour différencier ce qui relève ou de la visualisation ou de la fantasmagorie. Dans une visualisation, si tu imagines que le comportement de l'autre a changé, alors il s'agit non pas d'une visualisation, mais d'une fantasmagorie. Dans une visualisation, il est question de toi, de ta destinée et des ouvertures que tu crées dans ton propre esprit pour accéder à une nouvelle expérience de vie. Chaque individu possède son libre arbitre. Chaque individu vit son expérience humaine à son propre rythme. Chaque individu fait ses propres choix. Chaque individu, tu en prends conscience, change selon son désir et à son propre rythme. En vérité, nous ne pouvons pas changer l'autre, mais nous pouvons changer nous-mêmes par des prises de conscience, par un élargissement du champ de conscience. Prenons un exemple. Supposons que tu vis une relation compliquée, qu'il s'agisse d'un cadre professionnel, amical, amoureux ou familial, peu importe, qu'il s'agisse même du souvenir d'une relation, importe peu également. Supposons que tu vis une relation compliquée et que cette relation te tient d'une certaine façon captif ou captive. Tu aimerais plus que tout que cette relation soit parfaite. Supposons que tu commences une visualisation autour de cette situation. Tu imagines la personne et tu imagines que tout va bien, que tout est résolu. Tu imagines que tu baignes dans un bonheur complet. Tu imagines que la personne en face de toi a changé. La visualisation, dans ce cas, témoigne de ton désir de changer l'autre. Si elle vise à changer l'autre, alors ce n'est pas tout à fait une visualisation, c'est une fantasmagorie. La fantasmagorie n'est pas négative, elle peut même être source d'une création artistique, par exemple. Mais compte tenu du fait que l'autre est un individu à part entière et qu'il fait ses propres choix, la visualisation, dans ce cas, mérite peut-être d'être révisée afin que ton inconscient puisse te conduire vers les plus belles réalisations, afin que l'univers puisse se mobiliser tout à fait pour te conduire vers les plus belles réalisations. La visualisation vise à ouvrir des espaces à l'intérieur de toi. D'une certaine façon, elle est divinement égoïste. C'est quelque chose pour soi, pour ton bonheur à toi, pour ta propre expansion, pour ton propre épanouissement. Il s'agit donc de se relier à notre propre bonheur. Et les personnes qui participeront à cet épanouissement
ne sont pas forcément celles auxquelles tu penses. Les personnes avec lesquelles tu vas partager ces moments intenses auxquels tu aspires te seront présentées lorsque tout sera en place. Dans la visualisation, ce qui compte, c'est toi et tout ce que tu ressens. Tous tes ressentis sont extrêmement importants. Tout ce que tu imagines, même si c'est flou, est extrêmement important. Les émotions puissantes que nous aimons ressentir ne sont pas strictement liées à des personnes que nous avons déjà rencontrées. Ces émotions sont en réserve quelque part pour toi, prêtes à être ressenties à nouveau si tu ouvres le champ des possibles, si tu procèdes sans aucune limitation. Toutes ces émotions seront même ressenties encore plus profondément, puisque la vie est un chemin de progression. Toutes les émotions, tous les sentiments sont prêts à revenir. Aujourd'hui donc, nous sollicitons ton inconscient pour qu'il fasse une mise à jour concernant tes vœux et ce à quoi tu aspires, afin que tous tes rêves de relations harmonieuses puissent se réaliser au-delà de tout ce que tu as imaginé jusqu'à présent. Ton inconscient peut aujourd'hui faire la mise à jour afin que tes espoirs et tes visualisations soient en accord avec la loi universelle du libre arbitre. Tu t'autorises aujourd'hui à te libérer de la fantasmagorie pour accéder à l'espace du tout possible, sachant que l'univers a un pouvoir au-delà de tout ce que tu peux imaginer, sachant que l'univers a tout pouvoir et qu'il s'agit purement et simplement d'ouvrir un canal à l'intérieur de toi pour te connecter à cet espace du tout possible. À partir d'aujourd'hui, sans même en prendre conscience, tu fais la différence entre une fantasmagorie et une visualisation constructive qui, elle, te fait accéder à l'espace du tout possible. Je vais me taire quelques instants pendant que ton inconscient fait la mise à jour. Tu accèdes à un nouveau niveau de conscience et le calme s'installe dans le corps et chaque cellule prend note du message. Tout ton corps, tous tes corps prennent en considération cette nouvelle information. Tu ouvres le canal qui te fait accéder au domaine du tout possible.
Et tandis que ton inconscient termine cette mise à jour primordiale, je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, tu seras ici et maintenant, éveillé, alerte, revigoré. Et tu t'étonneras dans les jours à venir de tous les changements qui commencent à s'inscrire dans ta vie. 5. Tu reprends conscience de ton corps. 4. Tu reprends conscience du poids de ton corps. Tu reprends conscience de tous tes muscles. 3. Tu mets en mouvement tous tes muscles, des orteils jusqu'aux muscles du front, et tout cela est très amusant. Tu mets en mouvement tous les muscles de ton corps. 2. Tu sens l'énergie qui monte à l'intérieur du corps, toute cette énergie vitale à l'intérieur de ton corps. Et 1. Tu ouvres les yeux. Tu es ici et maintenant. Corps et esprit revenus à la surface.